Chers internautes, mesdames et messieurs, les voix s'amplifient de plus en plus pour lutter, revendiquer et plaider en faveur des droits des femmes. Les mouvements féministes, dans ce sens, continuent d'œuvrer à changer l'opinion mondiale à travers des séries d'actions. Mais les efforts mondiaux pour bannir l'anti-genre, l'anti-égalité, instaurer plus de justice pour l'émancipation des femmes semblent demeurer insuffisants. Récemment encore, il y a eu le forum de Paris sur la génération égalité. Le thème de notre entretien de ce matin, c'est la justice, l'égalité genre, vécu et défi d'une lutte commune pour l'émancipation des femmes. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous Madame Isiba Koba Assou, qui est présidente du conseil d'administration de l'Association des femmes pour le développement durable accéléré. Pourriez alors pour commencer déjà vous présenter à nos internautes. Je réponds donc au nom de Madame Isiba Koba, épouse Assou, présidente de l'Association des femmes pour le développement durable accéléré et coordonnatrice de la campagne Je m'engage pour le Bénin. Je suis auditeur et contrôleur de gestion, coach en responsabilité sociale des entreprises. Je suis dans la recherche sur les financements verts et voilà. Impressionnant parcours. Alors, pour commencer, nous aimerions déjà savoir ce que les notions de justice et égalité vous inspirent dans la lutte pour l'émancipation des femmes que vous menez. Comme j'aime le dire, les notions justice, égalité genre ou égalité des sexes doivent avoir des compréhensions simples pour tous, pour les femmes d'abord et pour tous les hommes. Alors, dans la justice, nous recherchons une juste appréciation, une juste reconnaissance et un juste respect des droits humains. Et quand on parle des droits humains, on parle des droits des femmes et des hommes. Nous voulons une justice dans l'appréciation, dans la reconnaissance et dans le respect de ces droits-là, tant pour les femmes que pour les hommes. Alors, l'égalité, c'est juste en tant qu'humains, hommes et femmes, que hier, les chances égales, les opportunités égales. C'est ça l'égalité. Sans que la différence de sexe, la différence sociale, la différence catégorielle n'intervienne. Lorsque nous parlons genre, nous parlons de différence de sexe. Nous avons le sexe féminin, le sexe masculin, mais qui sont tous des humains égaux qu'on doit traiter avec justice et égalité. Merci. Je note que déjà, il y a une corrélation entre ces trois concepts, le genre, la justice et l'égalité. Alors, vous meniez des luttes depuis pas mal de temps pour l'émancipation des femmes. Et dans ce sens, vous occupiez plusieurs postes de responsabilité, aussi bien dans le cadre professionnel que dans le cadre de la société civile. Comment est-ce que vous viviez au quotidien la notion de justice, de l'égalité dans le cadre de votre parcours? Présidente d'association de femmes mères au foyer, mais également de femmes qui enseignent dans certaines universités de la place. Bon, comment je vis? D'abord, je pars de la maison parce que tout ce que nous sommes, toute notre personnalité part de chez nous. Alors, chez moi déjà à la maison, entre filles et garçons, il n'y a pas de distinction. Chez moi, mon cher époux, Monsieur Assou Thomas, à qui je rends un hommage, un grand hommage parce qu'il me soutient beaucoup, eh bien, nous partageons les tâches. Nous partageons les moments durs et les moments de festivité ensemble. C'est ça aussi l'égalité.
Alors, lorsque nous quittons cette sphère-là et nous venons en milieu professionnel, je crois que je me débats toujours, je me défends toujours, je me bats pour être à la hauteur de la mission qui m'est confiée, par mérite et non pas complaisance ou par faveur. C'est ainsi que j'ai été responsable. J'ai fait 10 ans dans le privé, directrice adjointe. J'ai été assistante au cabinet du président de la République pendant des mois. J'ai été directrice de l'administration et des finances. J'ai été agent comptable. J'ai été conseiller technique. Et donc, dans toutes ces missions, d'accord, je me suis affichée par mon professionnalisme, par mes capacités de femme à résoudre les problèmes, à relever les défis qui sont les miens. Et donc, ce n'est que comme ça que le respect qui m'est dû, la justice qui m'est due en tant que femme, j'ai pu l'obtenir à tous ces endroits-là. Alors, quand on prend ma vie associative, maintenant, je défends une cause, je défends une vision, je défends la femme, la fille, je défends l'enfant et je défends les hommes parce que il ne faut pas oublier les injustices, on en trouve vis-à-vis des hommes également. Et quand nous parlons plus spécifiquement des violences, nous parlons du genre. Ça veut dire que les deux sexes peuvent être des victimes. Mais généralement, c'est les femmes et les filles qui, étant les plus vulnérables, sont exposées, subissent. C'est pourquoi la lutte s'accentue beaucoup plus sur cette catégorie-là de femmes et de filles. Merci. Dans vos éléments de réponse, vous avez soulevé la question des difficultés que vous rencontrez à travers le vécu quotidien avec ces différentes notions. Comment est-ce que vous faites face aux stéréotypes des mouvements qui sont contre le genre, contre l'égalité, contre la justice en faveur de l'émancipation des femmes? Alors, c'est encore l'information, c'est encore la communication. Nous informons, nous sensibilisons, nous communiquons pour un changement de comportement. C'est notre cheval de bataille de tous les jours. Parce que le problème est d'abord dans la compréhension que l'on a de cette égalité-là que nous revendiquons. Oui, lorsque les mouvements anti-genre, pour la plupart, sont dans une compréhension qui n'est déjà pas juste. Et donc, leur action et comportement, réflexion ne sauraient être justes vis-à-vis de la thématique. Et donc, nous nous efforçons à donner la compréhension la plus simple qui est, ce n'est que égalité de chance que nous demandons. Ce n'est que égalité d'opportunité que nous demandons. Égalité dans le droit à l'héritage, dans le droit d'accès à la terre, dans le droit d'accès à la santé, dans le droit d'accès à l'éducation. Lorsque le père décide, les récoltes ne sont pas bonnes cette année, ma fille, je ne pourrai pas assurer ta scolarité. Je vais assurer celle de ton frère uniquement. Il y a problème. Les deux ont les mêmes droits. Le père devait pouvoir le faire. Mais lorsque le père décide ainsi, c'est déjà une injustice faite à la fille. Mais sa mère pourrait dire, OK, j'ai un héritage. Je le mets en valeur pour assurer la scolarité de ma fille. Mais voilà qu'on lui a refusé ce droit à l'héritage. Elle ne peut pas en jouir, mais elle en a droit. Là encore, une deuxième injustice. Et imaginez cette fille qui rêve d'être docteur, de servir sa nation, d'être expert. Ses rêves vont être détruits. Et alors, sa progéniture, celle-là qui n'a pas pu assumer ses rêves, comment ça va se passer? Alors, vous voyez, il y a 3 générations qui sont sacrifiées dans cette histoire de partage d'héritage. Et vous voyez, c'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de génération égalité. Le phénomène se passe d'une génération à une autre. Si cette génération ne fait pas quelque chose,
c'est les générations à venir qui vont en partir, qui vont en souffrir. C'est pourquoi nous disons il est temps. Avec le Forum de Paris, il est question aujourd'hui maintenant de travailler en mettant des sous-groupes au niveau de chaque coalition d'action pour initier des actions en faveur de l'égalité hommes et femmes au sein de ces coalitions. Et donc, il est temps que cette génération agisse. Il est temps que vous et moi, M. Abdoul, nous agissions en faveur de l'égalité hommes et femmes pour ne pas sacrifier les générations à venir. Je suis resté tout au long de votre intervention. Merci beaucoup. Et déjà, dans vos éléments de réponse, vous avez abordé une question, à savoir la génération égalité. Vous y croyez vraiment? Si oui, par où nous devrions commencer pour parvenir à cette génération égalité? Oui, la génération égalité, nous y croyons. Et c'est maintenant. Oui, les luttes n'ont pas cessé depuis des décennies. Mais aujourd'hui, nous disons, nous devons changer de méthode. Nous devons aller dans une certaine accélération. Nous le disons, c'est en synergie et en mobilisant nos efforts et nos actions d'une génération à une autre que nous parviendrons un beau jour à la génération égalité, où l'égalité est vraiment une réalité. Nous y croyons. Ce qui est essentiel, jouons notre partition. Avant que notre génération ne passe, M. Abdoul, vous et moi, jouons notre partition. Et c'est à cela, nous appelons tout le monde, tous les acteurs, les PTF, les gouvernants, les politiques, la société civile, tous ceux qui sont de cette génération, qui nous écoutent, qui nous entendent. Il faut que chacun agisse. C'est pour le bien-être de tous, parce que lorsqu'une femme est bien dans un foyer, dans un milieu, c'est l'ensemble qui en profite. Il ne fait nul doute que vous y croyez fermement à cette génération égalité. Et comme vous l'aviez dit, on a besoin aussi bien des hommes pour pouvoir accompagner cette lutte-là qui ne date pas d'aujourd'hui. Et en termes de méthode et stratégie, vous l'avez déjà abordé dans la précédente question. En termes de stratégie structurelle pour impliquer davantage les hommes dans cette lutte, quelle stratégie structurelle ou action concrète recommanderiez-vous pour plus impliquer les hommes dans cette lutte? Alors, nous communiquons, à part la stratégie ISCCC, il y a les actions impactantes. Il y a que lorsque les gouvernants, pendant la campagne Je m'engage, nous avons mobilisé des acteurs pour des actions spécifiques. De façon stratégique, nous voulons qu'il y ait plus, d'accord, d'investissement en ce qui concerne la promotion des femmes. Alors, lorsque nous nous concentrons, nous disons toujours, il est temps que les hommes acceptent de céder une partie du pouvoir. Quand vous prenez aujourd'hui le tableau mondial, et c'est ça, ce n'est pas le propre de l'Afrique, ni des autochtones ou bien de nos parents. Non, nous disons aujourd'hui, c'est importé partout dans nos milieux professionnels. Vous savez qu'en Europe, il y a encore des milieux, d'accord, qui pouvaient être des modèles, cette Europe-là. Il y a des milieux où, à diplôme égal, à compétences égales, les femmes n'ont pas les mêmes salaires que les hommes. Alors, en Asie, en Afrique et les autres continents, n'en parlons pas. En Amérique, n'en parlons pas. Il est question de sauter maintenant ces barrières. Il est question aussi de sauter ces verrous. Et nous en parlons. Donc, il faut que des décideurs soient mobilisés pour aller vers ça. Oui, et aussi que les femmes se décident à prendre le pouvoir lorsque le mérite leur revient. Les femmes ont toujours réussi et réussiront encore. Donc, en termes de stratégie, c'est des politiques mises en place au niveau des États pour l'accès à l'éducation. Par exemple, l'accès des filles, d'accord, aux technologies et innovations, les lycées, les écoles. Aujourd'hui, AFEDA est en train d'entretenir
d'accompagner les filles du secteur énergie renouvelable, de la filière énergie renouvelable et système énergétique de l'université d'Abomey-Calavi. C'est des filles fantastiques. Lorsque vous les voyez monter sur des toits, des poteaux pour faire des installations solaires, vous direz que l'égalité est là. Et c'est de ça que nous rêvons. Alors, en termes d'économie, nous devons autonomiser les femmes. C'est là également. Il faut des actions fortes pour pouvoir agir sur ces différentes thématiques-là. Une volonté politique seule ne suffit pas, il faut agir parce que nous, désormais, nous comptons les résultats. Ce n'est plus la bataille médiatique, ce n'est plus la propagande autour de l'égalité des sexes, des droits des femmes. Non, nous voulons compter avec des résultats. C'est pourquoi les champions ont réfléchi et ont mis en place des coalitions d'action qui ont des objectifs bien précis. Donc, nous voulons des résultats concrets. Les indicateurs sont donnés pour 2026, une première évaluation, et 2030, une deuxième évaluation. Alors, une fois que les indicateurs sont très clairs, maintenant, agissons. Gouvernants, société civile, politique, tous ensemble, hommes et femmes, agissons pour que l'égalité hommes et femmes soit une réalité. Merci. Sauter les barrières, arriver à un partage de pouvoir entre hommes et femmes et surtout que les femmes elles-mêmes osent aller à la conquête du pouvoir là où ils se trouvent. C'est les éléments fondamentaux pour pouvoir impliquer davantage les hommes dans cette lutte pour l'émancipation des femmes. Alors, pour finir, une dernière question. À court, moyen et long terme, quelles sont les perspectives qu'il faut envisager pour plus d'effectivité de l'égalité genre et la justice à tous les niveaux de notre société? Alors, en termes de perspective, c'est plus d'attention, d'accord, de reconnaissance, plus d'appréciation, plus de respect dans tout ce qui se fait à tous les niveaux, l'écoute active des préoccupations des femmes, des mouvements des femmes, l'accompagnement qu'il faut, le financement qu'il faut, et dans une approche de suivi-évaluation et pour assurer la redevabilité, les organisations de la société civile doivent avoir pour perspective de suivre les engagements qui ont été pris à Paris. Merci beaucoup, c'est très intéressant. On garde foi que vraiment beaucoup d'autorités au niveau national que local vont s'impliquer, mais surtout les hommes vont aussi accompagner la lutte car elle concerne plus de la moitié de l'humanité tout entière. Merci beaucoup et à nous réentendre la prochaine fois. Merci, tout le plaisir est pour moi d'en parler avec vous, d'en parler avec les hommes.